Ça nous paraissait assez évident dans l'évolution du club et dans l'évolution de la professionnalisation du club sur l'accompagnement des joueurs, qu'il y a un moment où il fallait passer un cap sur l'accompagnement sur la santé. On est dans la deuxième année de notre travail autour de la performance, où maintenant toutes nos équipes sont suivies par des perf coachs avec toute une organisation interne à la société. Et justement, dans le cadre de leurs objectifs sur l'année 2025, pour passer un cap, il fallait qu'on ait beaucoup plus de visibilité sur quels sont les points forts, les points faibles, d'un point de vue santé et d'un point de vue santé mentale, physique et mentale de nos joueurs et de nos coachs. Comme il se fait dans le monde du sport professionnel, lorsqu'un joueur rentre dans ce club, il y a une visite médicale, il y a tout un bilan sur sa santé de fait. On a créé un parcours santé pour justement faire un bilan près des joueurs et des staffs. Et ça, on oublie de le dire, mais pour moi, c'est essentiel. À partir du moment où les joueurs et les coachs sont en pleine forme physiquement et mentalement, c'est plus facile de travailler la performance après. Ce qui m'a plu dans ce projet, c'est qu'on part de zéro, établir dans un premier temps tout un bilan de tous les joueurs professionnels de e-sport de la Carmine Corp sur le suivi, sur la prévention, l'aspect gestion du stress et après de les suivre au long cours. Et c'est vraiment de gérer cette gestion avec tous les professionnels de santé mais de performance. Ce qui m'a plu, c'est de créer ce projet de santé sur une structure qui n'est pas habituée à avoir des professionnels de santé. Après, de toute façon, on est tous finito. Hein. Tu passes 12 heures devant un ordi, tu peux pas bien aller. C'est pour ça qu'on a ciblé des trucs aussi qui peuvent vous mettre En fait, c'est un processus qui est relativement naturel, une évolution qui est très naturelle et qui est aussi très inspirée du monde professionnel sportif pour voir quelles sont les choses sur lesquelles on est en proximité avec eux, sur quelle chose on a besoin de plus d'investigation, par exemple l'ophtalmologie, ou sur quelle chose ça n'a pas du tout de sens par rapport à la particularité qui est celle de notre secteur, l'e-sport. Gamer, on pense que certainement il augmente sa dépendance visuelle un peu trop fort, et qu'après dans tous les jours, au niveau physique, ils perdent aussi un petit peu en capacité motrice. Et ça reste à prouver, bien entendu, puisque les gamers sont un champ inconnu. On est complètement dans l'idée d'un partage de savoir. Évidemment, nous, on va beaucoup plus apprendre. Je dirais que c'est 85-15. Nous, on va leur apprendre peut-être 15%, mais eux vont nous apprendre 85%. Un problème ophtalmologique, c'est très impactant pour un joueur de jeux vidéo comme pour un rugbyman. Et ça, c'est commun. Un mal de dos à cause d'une mauvaise posture, ça a des impacts sur un joueur de rugby, de foot, de basket, mais ça a un impact sur un joueur. Et en fait, tout ça, c'est des espaces communs d'apprentissage. Et ensuite, il y a des espaces où simplement, sur la nutrition, sur le sport, sur l'accompagnement mental, ils ont des millénaires d'avance sur nous. Nous, on peut juste en bénéficier. Mais il y a quand même des espaces sur lesquels, grâce à nous, ils peuvent apprendre des choses. Et ne serait-ce que comparer les résultats de tests ophtalmologiques, c'est-à-dire vraiment des actions un peu de réalité virtuelle entre nos joueurs et leurs sportifs, ça permet aussi de remonter les critères d'attente de leurs sportifs qu'ils peuvent avoir, puisqu'il y a plein de critères sur lesquels on les bat. On a un accueil qui est tellement sympathique, tellement élégant, tellement respectueux qu'on doit travailler avec ces gens-ci si on le peut. Et voilà, ça s'est fait de manière très naturelle et on est très heureux de commencer là-dessus. Il y a aussi des partenariats avec diverses fondations, mais qui en fait passent directement par le Racing. Donc on bénéficie de toute leur expérience, de toute leur expertise sur des critères, et par exemple l'ophtalmologie sur lesquels ils ont fait un gros travail. Il y a des petits flashs, le but c'est saturer un peu ta rétine pour essayer de la déstabiliser un petit peu. Au bout d'un moment, les flashs vont être un peu plus rapides, c'est normal. On peut comprendre qu'ils n'ont pas du tout les mêmes attentes physiques et sur les dépenses physiques que des sportifs professionnels que je vois au basket, au foot, au handball. Par contre, ils ont un aspect sur leur protocole, leurs horaires, leur gestion du stress, très similaire, je trouve, aux sportifs que j'ai l'habitude de voir. Et ces attentes-là, surtout gestion du stress, aspect suivi nutritionnel, suivi diététique, suivi psychologique, il y a une demande, il y a des questions à se poser là-dessus et c'est pour ça qu'on a décidé de faire tout un bilan en partant principalement sur la question ophtalmo-neuro un peu générale avec un examen clinique, un bilan cardiologique, des choses un peu assez classiques dans la médecine du sport, mais on a poussé sur les demandes et les attentes qu'on a sur le e-sport qui vont être l'aspect gestion du stress et surtout ophtalmo. La plus grosse différence qu'on va avoir avec les suivis dans le sport, c'est que forcément on va toujours adapter à la charge de l'entraînement. Mais la grande majorité des troubles que tu vas pouvoir retrouver dans le sport, ça va être ceux qui sont liés justement à la surcharge liée à la pratique justement de l'entraînement et à la surcharge de travail qu'on va pouvoir avoir et qui
risques, notamment lorsqu'on est un peu fatigué, à la blessure, tendinopathie, etc. A l'inverse, dans l'e-sport, c'est l'absence de mouvement qui va créer ces troubles. Donc c'est ça la plus grosse différence que tu vas pouvoir retrouver. En revanche, ça ne change rien au concept qui est que dans un cas de figure, on limite la pratique ou on l'adapte. Dans un autre cas de figure, on va également la favoriser et l'adapter par rapport aux besoins. On va petit à petit pouvoir proposer certains exercices de renforcement musculaire, certains exercices de mobilité de façon plus ou moins régulière pour arriver finalement au même but que ce que tu pourras avoir dans un protocole de rééducation sportive. Relâche, je t'en prie. Tu peux relâcher celui-là. On va travailler ensemble pour mobiliser, que ce soit articulaire, musculaire et même restimuler le système cardiovasculaire pour pas qu'il y ait de soucis pendant leur match et que leur performance soit top, quoi. Le plus important, c'est d'avoir déjà sa propre position où tu es à l'aise et en même temps, il faut aussi prendre en compte est-ce que cette position elle est dangereuse pour toi, ne serait-ce que tes yeux par rapport à l'écran si tu es trop proche, ou ton dos, tes lombaires, etc. Si tu as une mauvaise position, au fil du temps, ça va juste te tuer. Il y a l'exemple de Uzi, un excellent joueur, mais qui malheureusement a dû arrêter sa carrière à cause des problèmes de santé, quoi. Avoir une vraie routine, c'est très important parce que moi par exemple j'ai arrêté les cours et quand j'ai arrêté les cours, je commençais à moins sortir, j'avais moins de choses où j'étais obligé comme aller en cours de 8h à 17h, mais en vrai c'était des bonnes choses parce qu'on parle avec des gens, on sort, on respire de l'air frais, il y a le soleil, on marche un peu, ça fait du bien et c'est des choses qui sont super importantes parce que quand on est des gamers, on ne bouge pas donc c'est très mauvais pour la santé. La plus grosse contrainte qu'on va pouvoir mettre sur notre corps, c'est l'absence de mobilité et la rigidité. Ce qu'on a mis en place avec le pôle perf sur cette année, c'est vraiment un protocole de mobilité qu'on met en place justement pour toutes les équipes. Petit à petit, on va se rendre compte qu'au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, de mettre en place une mobilité régulière qui a un impact sur l'aigu, donc directement sur le fait d'améliorer la circulation sanguine à un instant T pour favoriser les performances du scrim ou de la compétition, va permettre aussi d'améliorer la mobilité du joueur de façon beaucoup plus générale et donc finalement de favoriser la pratique d'autres activités sportives dans le cadre, par exemple, de renforcement musculaire lorsqu'on se rend compte qu'il y a des problèmes de posture. Cet aspect sédentaire est beaucoup plus important chez nos athlètes de e-sport que nos athlètes de sport conventionnel et c'est là où je pense qu'il y a du travail à faire sur gérer cette sédentarité, une activité physique, une activité sportive, lutter contre cette sédentarité qui peut avoir des problèmes au long cours. C'est surtout avoir un aspect préventif sur le long terme pour essayer qu'il n'y ait pas de soucis de type cholestérol, hypertension, diabète ou autre pathologie qu'on a plutôt l'habitude de voir après 50 ans ou après 60 ans sur des personnes sédentaires. Je pense que le parcours santé, c'est aussi une déclaration. Quand vous venez à la Carmine, on va vous accompagner et on va vous prendre pour des athlètes de haut niveau. Je pense que c'est une déclaration pour les joueurs, pour les joueuses, pour les coachs qui viennent, en disant voilà, on va remonter les critères, on ne va pas juste faire le minimum syndical. Je pense que c'est le sens évident de la professionnalisation. J'imagine que d'autres clubs le font et peut-être qu'on n'est pas forcément au courant de qui fait quoi tout le temps. Évidemment, on aura des accompagnements qui seront différents entre les équipes académiques, les équipes professionnelles et puis les équipes qu'on appellera élites, qui sont dans les plus grandes ligues internationales, puisque pour des raisons très simples, il y en a qu'on va voir 3 fois par an, d'autres qu'on va voir 5 fois par an et d'autres qu'on va voir tous les jours. Donc évidemment, l'accompagnement est différent et adapté. L'idée aussi de la communication autour de ça, c'est de pousser le secteur vers le haut, de montrer que si on le fait, d'autres peuvent le faire, mais aussi pousser les gens qui le font à déclarer qu'ils le font. Ça permettra de monter le niveau de jeu et de professionnaliser l'e-sport pour justement pas stagner ou pas rester sur nos acquis. Donc on est très heureux de le faire. Si on est les premiers, tant mieux. Si on n'est pas les premiers, tant mieux. Et s'il y a d'autres qui nous suivent, encore mieux.